Une histoire de reconversion professionnelle, alors non pas à 20 ans ni à 30, mais plutôt à 46 passés. Pas facile, pas évident, et pourtant quelle libération. C'est notre amie Milka Attali que nous recevons aujourd'hui pour parler de son métier et bien sûr lui donner un coup de pouce. C'est parti, tout simplement. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Bonjour Milka Attali, bienvenue. Bonjour Cathy, merci de me recevoir. Alors il faut parler bien près du micro parce que sinon on ne va pas vous entendre, voilà. Là c'est mieux. Donc vous êtes aujourd'hui massothérapeute alors que vous avez été pendant plus de 30 ans, ou en tout cas à 25 on va dire, assistante de direction à des jobs administratifs, à responsabilité certes, mais bien loin de ce que vous faites aujourd'hui. À l'opposé. Alors, qu'est-ce qui vous a pris et comment on arrive, après 17 ans d'Alia, à changer complètement de direction ? Eh bien, vraiment, Eretz Israël, c'est le pays où on peut réaliser des choses extraordinaires. Paralyser ses rêves. Et vraiment. En fait, j'ai vraiment toujours aimé masser. Vous venez d'une famille un peu particulière. Oui, tout à fait. En fait, voilà, on me racontait toujours que mon grand-père était masseur. Masseur sportif, en fait. De boxeur. Il massait des boxeurs. Ok, d'accord. Et mes parents, tous les frères et sœurs, et moi-même, avons été massés depuis notre naissance. C'était normal dans la famille. C'était un geste. Voilà, c'était une façon de communiquer. Mon père était toujours là lorsqu'on passait des moments difficiles. Il parlait pas beaucoup, mais il était très expressif par ses mains. Il nous rassurait. On sentait une présence. Masser les mains, masser les pieds, le dos. Les épaules, le dos. C'est un langage corporel, tout à fait. Qui vous a nourri, quoi. J'ai baigné dans ça et je me revois encore quand j'étais jeune, j'allais même dans les mariages, je passais derrière les amis, je leur faisais un petit massage du dos. Vous avez toujours aimé ça ? J'ai adoré ça. D'accord. J'ai eu un petit souci de santé quand j'étais jeune. Ouais. J'ai donc pas eu un circuit avec classique. Un bac général. J'ai eu un bac professionnel et je me suis rendu compte que tout ce qui touchait à la santé en fait en France nécessitait un bac général. Okay. Si on avait un circuit professionnel, on ne pouvait pas accéder. Donc, vous avez mis ça de côté. Voilà, et c'est toujours resté en fait en suspens. Je massais, mais de façon non professionnelle en fait. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à changer les choses et à aller apprendre la massothérapie ? Parce que c'est ce que vous êtes aujourd'hui, massothérapeute. Vous êtes installée depuis un an. Un mélange de massage et de thérapie émotionnelle. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé ? Eh ben, c'est une femme exceptionnelle. Simplement, j'ai la chance d'avoir parmi mes amis une femme qui s'appelle Esther Mimoun et que je remercie et que j'embrasse aujourd'hui. Et j'étais en fait à un tournant de ma vie où ma carrière actuelle au travail devait se finir pour X raisons. D'accord. Et le fait que je devais prendre une décision, ce que je devais faire, ce que je devais pas faire. J'ai été à un âge où j'avais envie de m'affirmer, d'être moi-même, de pas toujours être ce qu'il fallait être. Mais malgré tout, j'avais une famille, on a tous des responsabilités. Bien sûr. C'est très compliqué. Oui, parce que pour vous, embrasser cette nouvelle carrière, ça voulait dire aller étudier, forcément. Et étudier, et enivrer. Et enivrer, donc c'était pas évident ça veut dire, à décider. Voilà. Et en plus, j'ai découvert dans cette même semaine que, en fait, à n'importe quel âge et quel que soit notre bagage professionnel, on pouvait apprendre tout en Israël. On pouvait étudier, les portes étaient ouvertes. Ouais. Un grand bonheur. Et donc, Akadosh Baruch Hu a mis sur mon chemin donc, mon amie Esther, qui, je l'avais oublié, était en fait diplômée, master, trainers de PNL, ce qui se dit en France NLP. Programmation neurolinguistique. Et qui est une technique en fait merveilleuse pour permettre de prendre des décisions et de rapidement arriver à switcher, changer de vie. Voilà, un vrai switch. Un vrai switch. Et elle vous a aidé par ces techniques à décider. Voilà, en parlant tout simplement avec elle, elle m'a dit mais viens, je vais te faire. Elle m'a fait une séance d'1h30 et je suis sortie. Décidée, dans les 2 jours, je m'étais inscrite, j'étais d'une motivation, personne n'y croyait, je lâchais pas mes livres. Donc vous avez sauté avec vos 2 pieds dans cette profession. C'est
pourtant pas très très connu, le massage, parce que c'est pas seulement masser le corps, hein, bien évidemment, ni apprendre les parties du corps humain, c'est aussi... On apprend beaucoup de choses. Ça va au-delà. On apprend l'aspect physiologique du corps humain, qui est impressionnant et sans fin, parce qu'on peut toujours... Je continue à apprendre. Bien sûr. Mais surtout l'aspect émotionnel. Parce qu'on voit que dans beaucoup de cas, dans beaucoup de maladies, la cause n'est pas physique. Ouais. Enfin, on comprend surtout que le corps est un tout. L'esprit et le corps, ça va ensemble. Voilà, c'est Guf Nefesh. C'est l'alliage du psychique et du corps. Alors, qu'est-ce que vous aidez, qu'est-ce que vous soignez, on va dire, en gros? En quoi vous aidez? D'abord, on peut tout simplement aider une personne à se reconnecter avec elle-même. Par les massages. Par les massages, par se sentir mieux, se détendre, sortir de son quotidien, de son stress, et en l'espace d'une séance, d'avoir du recul sur ce qu'elle vit et d'être beaucoup plus sereine pour aborder ce qu'elle abordait difficilement auparavant. On travaille beaucoup sur les maladies psychosomatiques qui sont connues pour réagir selon l'état de stress ou selon Alors, comme quoi, par exemple? Alors, on a par exemple une maladie très connue qui est l'eczéma, le psoriasis, qui est en fait génétique puisqu'elle est dans notre corps, mais elle est en silence. Et en fait, elle ne réapparaît que quand on passe un stress, un moment délicat dans notre vie. Et là, on voit tout un tas de marques sur le corps qui apparaissent. Et on travaille beaucoup sur ça. On travaille également... on aide les jeunes femmes qui veulent tomber enceintes et qui n'arrivent pas pour une raison de santé, parce que ni elles ni leur mari n'ont de problème. Parce qu'elles sont stressées. Mais parce qu'en fait, elles mélangent le fait de vouloir avoir un enfant et la vie maritale. Elles n'arrivent pas Et on les aide à prendre conscience d'elles-mêmes, à prendre conscience que elles vont être, si Dieu veut, une future maman, mais avant tout, elles sont des femmes. Et c'est quelque chose de très important. Et également, l'anorexie aussi. L'anorexie. Oui. L'anorexie, c'est un problème purement psychologique et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Il faut 2-3 séances, mais on a vu des résultats. Impressionnant, ok. Les genoux qui flanchent, parce que là c'est plutôt physique, mais ça marche aussi. En fait, c'est facile. On vous a souvent dit, t'es assis, je veux t'annoncer une bonne nouvelle, ou Chazvé Shalom. On vous dit t'es préparé, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on demande d'être assis? Parce que simplement, une forte émotion subite, on ne tient plus sur les jambes. Les genoux flanchent et c'est vraiment le centre de la peur. C'est quelque chose. Les genoux. Alors, vous nous parlez de ces massages. Est-ce que c'est très différent ce que vous faites de ce qu'on pourrait avoir dans un hôtel, dans un spa, où on connaît les massages à la pierre chaude, le shiatsu, tous ces types de massages spéciaux bien-être. Est-ce que c'est différent ou pas? Alors, je pratique tous ces types de massages. Ah, vous faites ça aussi? Je pratique le massage suédois, qui sont des massages purement musculaires, qui durent entre 45 et 50 minutes. Okay. On a les pierres chaudes. Aussi. On a les pierres chaudes. Et le massage, justement, holistique, qui touche à l'émotionnel, est un mélange du shiatsu, du suédois, il touche aussi les points d'énergie, de réflexologie au niveau des mains et des pieds. C'est un massage tout à fait complet qui touche à toutes les parties émotionnelles et physiques du corps. Et j'ai une autre spécialité, puisque lancée dans mes études, vous continuez, c'est bien. J'ai continué et je me suis donc spécialisée aussi pour masser les femmes enceintes. En principe, si vous êtes enceinte et que vous appelez... c'est compliqué en général de toucher une femme enceinte. On ne touche presque pas. Ouais. Et c'est une spécialité. Et Baruch Hashem, j'ai eu le mérite de l'apprendre et de la pratiquer. Et ça soulage. Ça soulage quoi? Les contractions, les tensions dans le corps? Elles ont des tensions, elles ont mal au dos, elles ont les jambes lourdes, elles sont justement aussi, on parlait des genoux, elles sont très stressées, elles ont peur, l'angoisse de l'accouchement, etc. Et on essaye de les soulager, de les accompagner au mieux qu'on peut. Bon, alors vous recevez dans votre clinique à Givat Shaul au 6 Rehov Keati. Vous avez aussi bien sûr un Facebook, on peut vous contacter, ça s'appelle Issoui-Sheli, ou un numéro de téléphone, vous pouvez le donner si vous voulez. Voilà, 052
2 12 52 40. Bon, vous êtes contente de votre conversion? Épanouie et sereine. Voilà, et puis apparemment, vous faites beaucoup de bien autour de vous. J'espère, j'ai beaucoup de retours positifs. Je remercie aussi toutes celles qui savent remercier et qui me recommandent. Ouais. C'est ma plus grande récompense. Et j'espère que je pourrai continuer à faire ça encore de longues années. Ok, ben on vous le souhaite. Alors je sais que certaines qui sont passées entre vos mains ont été très très soulagées. Il y a des tensions, de grosses tensions. Elles se sont mises à pleurer même, alors qu'elles n'arrivaient pas à lâcher leurs émotions. Ça fait beaucoup de bien. On peut constater certaines femmes qui réagissent par des grands éclats de rire ou des grandes respirations profondes où on sent une libération et aussi des pleurs parfois. J'ai toujours le paquet de Kleenex à côté. Je n'ai pas de problème à le donner. C'est pas ça fait partie du soin. Oui, c'est pas une chose pour dire que le soin n'a pas réussi. C'est au contraire une réussite parce qu'en fait, tout ce qui sort du corps n'est plus dans le corps. Ok. Eh bien, Milka Attali, merci beaucoup. J'espère que vous aurez plein de bons retours suite à l'émission et que vous continuerez d'exercer votre métier. Merci, votre Cathy. nouveau métier avec beaucoup d'empathie, beaucoup de joie comme vous le faites apparemment. Merci beaucoup. Merci Cathy. À merci bientôt. De votre accueil. Ciao. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM.